Un ami toujours plein d'entrain s'isole soudainement. Il ne répond plus aux textos et il ne se présente plus à ses activités. Peut-être qu'il a toujours l'air fatigué ou qu'il a perdu l'intérêt pour des choses qu'il avait l'habitude d'aimer. Bref, son attitude a changé. Parfois, ce type de changement peut être le signe que quelque chose se passe, comme un trouble dépressif majeur. Le trouble dépressif majeur est un véritable problème médical. C'est bien plus que se sentir triste ou passer une mauvaise semaine. Ce trouble peut avoir des répercussions sur la façon de penser, de se sentir, de manger, de dormir et même sur la façon de se percevoir et de percevoir le monde. Il peut se manifester différemment d'une personne à l'autre, mais il est souvent causé par un mélange d'éléments comme la chimie du cerveau, la génétique, le stress ou les traumatismes. Si tu remarques des signes comme ceux mentionnés chez un de tes proches, c'est correct de vérifier. Voici 5 choses à garder à l'esprit avant cette conversation. Premièrement, le moment et le lieu. Tu n'as pas besoin d'organiser une grosse rencontre formelle, mais c'est bien d'aborder le sujet dans un endroit calme, confortable et où ton ami se sent à l'aise. Tu peux même aborder le sujet pendant que vous marchez vers la maison ou simplement lorsque vous passez du temps ensemble. L'idée est de maintenir une ambiance relaxe et d'ouvrir une porte, pas d'exiger des réponses. Deuxièmement, sois bienveillant et ne tire pas de conclusion. N'essaie pas de donner un nom à ce que la personne vit. Dis-lui simplement ce que tu as remarqué et que tu veux lui en parler parce que son bien-être te tient à cœur. Dis quelque chose comme « Tu n'as pas l'air dans ton assiette ces derniers temps et je voulais juste te demander comment tu allais » au lieu de « Tu te sens déprimé, n'est-ce pas ?» Troisièmement, tu as 2 oreilles et une bouche. Lorsqu'une personne vit une dépression, et particulièrement un trouble dépressif majeur, elle peut déjà se sentir incomprise ou seule. Le simple fait de l'écouter est l'une des meilleures choses à faire. Donne à la personne de l'espace pour s'exprimer, même si ça veut dire s'asseoir en silence pendant un moment. Tu n'as pas besoin de trouver les réponses parfaites, tu n'as qu'à être là. Quatrièmement, aucune pression. Si la personne n'est pas prête à se confier, c'est correct. Le fait d'avoir abordé le sujet pourrait faire son chemin plus que tu ne le penses. Tu peux dire « Ah, tu n'es pas obligé de m'en parler, mais si tu veux en parler, je suis là. » Ta patience peut être un atout incroyable. Cinquièmement, les étapes suivantes. Tu peux être là pour quelqu'un, mais tu n'es pas obligé d'être son unique soutien. Si tu penses que ton ami a besoin de plus d'aide que ce que tu es en mesure de donner, suggère-lui de parler à un conseiller, à un médecin ou à un adulte de confiance. Offre-lui de l'aider à trouver du soutien et même de l'accompagner si ça te semble une bonne idée. Mais n'oublie pas, tu n'es pas responsable du bien-être de cette personne. Tu es son ami, pas son thérapeute, et c'est très bien ainsi. Soutenir un ami qui vit avec une dépression n'est pas une partie de plaisir, mais ta présence, ton écoute et ta gentillesse peuvent avoir une incidence positive énorme. Dernière chose, si tu t'inquiètes pour quelqu'un ou même pour toi-même, ne garde pas le silence. En parler est la première étape et personne n'a besoin de vivre ça seul.